J'étais dans l'atelier, je terminais une soudure verticale, quand mon téléphone a commencé à vibrer dans ma poche. Je l'ai ignoré. On ne répond pas au téléphone au milieu d'une soudure, c'est comme ça qu'on ruine un cordon et qu'on perd une heure de travail. J'ai terminé le passage, j'ai levé mon masque, j'ai vérifié la soudure. Propre, solide, exactement ce qu'il fallait. Mon téléphone vibrait toujours. J'ai retiré mes gants et j'ai vérifié, maman, 3e appel en 10 minutes. Je suis sorti sur le parking. Soirée d'avril, il faisait encore jour, l'air était frais après avoir passé toute la journée dans l'atelier. Je l'ai rappelé. Jacquet, enfin, j'essayais de te joindre. J'étais au travail. Qu'est-ce qu'il y a? Nous avons besoin de ton aide ce week-end. C'est tellement excitant. J'étais déjà fatigué. Une journée de 10 heures, les mains douloureuses, de la poussière de métal dans les cheveux. J'avais encore 2 heures d'études ce soir pour mon examen de certification de samedi. De l'aide pourquoi? Cameron déménage. Il a eu ce nouvel appartement incroyable en ville. Des fenêtres allant du sol au plafond, une salle de sport sur le toit. C'est absolument magnifique. Mon cœur s'est serré. Quand déménage-t-il? Samedi, à 9 heures du matin. Ton père a déjà réservé un camion Huol. Maman, mon examen de certification est samedi à 10 heures. Pause. Oh. Eh bien, tu ne peux pas le reporter? Non, c'est l'examen final. Je me prépare depuis 2 ans. Chérie, c'est important. Cameron a vraiment besoin d'aide. Tu sais ce que c'est qu'un déménagement. Mon examen est important aussi. Je sais, mon chéri, mais Cameron construit sa vie ici. Cet appartement est une grande étape pour lui. Et la certification est une grande étape pour moi. Sa voix a pris cette tonalité tranchante, celle qu'elle utilisait quand je n'étais pas raisonnable. Jake, ce n'est qu'un test. Tu peux le passer une autre fois. Cameron ne peut pas reporter sa date d'emménagement. Il n'y a pas d'autre fois, maman. Le prochain examen n'a lieu que dans 6 mois. Alors, tu attendras 6 mois. Ce n'est pas la fin du monde. Mais Cameron a besoin d'aide maintenant. Pourquoi n'embauche-t-il pas des déménageurs? Parce que la famille est de la famille. C'est ton frère. Et honnêtement, Jake, je suis déçu que tu hésites ne serait-ce qu'un instant. C'est ce que font les familles. J'ai fermé les yeux, j'ai pris une inspiration. Je passe mon examen, maman. Tu es égoïste. C'est typique. Typique? Oui. Typique. Toujours à te faire passer en premier, à ne jamais penser à la famille. J'aurais pu énumérer toutes les fois où je les avais aidés à déménager des meubles, à réparer leur plomberie, à refaire l'électricité de leur sous-sol, toutes les faveurs que j'avais faites pendant que Cameron était trop occupé par sa carrière, mais je ne l'ai pas fait. Je dois y aller. J'ai encore du travail à finir. Jake, n'ose pas. J'ai raccroché, j'ai fixé mon camion pendant 1 minute, puis je suis rentré et j'ai terminé mon service. Cette nuit-là, alors que j'étudiais à ma table de cuisine, j'ai reçu un SMS de mon père. Ta mère m'a parlé de samedi. Très déçu de toi. La famille passe avant tout. Je n'ai pas répondu. SMS suivant, viens dîner demain soir. Il faut qu'on en discute en famille. Parfait. Je suis arrivé mercredi à 6 heures. La maison de mes parents dans la banlieue. La même maison où j'ai grandi. L'ancienne chambre de Cameron était maintenant le bureau de mon père. Mon ancienne chambre servait de rangement. Cameron était déjà là, assis à la table de la cuisine avec son ordinateur portable, probablement en train de faire du réseautage. Salut, frangin, il a levé les yeux, a souri. Content que tu sois là. Regarde ça. Il a retourné son ordinateur portable. Des photos d'un appartement. Parquet, immense fenêtre, cuisine moderne. C'est mon nouvel endroit. 26e étage, 2 chambres, 2 salles de bain. C'est incroyable. Combien, ai-je demandé? 2600$ par mois, mais ça vaut le coup. L'emplacement, les commodités, le forfait complet. C'est là que tu vis quand tu construis ta marque. Comment peux-tu te payer ça? J'ai eu une augmentation, je suis à 55 000$ maintenant. En plus,
je me positionne pour devenir vice-président du marketing. Il faut investir en soi pour grandir, tu sais. Maman a apporté une casserole. N'est-ce pas excitant? Notre Cameron qui monte dans la vie. Papa a hoché la tête. C'est ça, la réussite. Le travail acharné qui paie. Je suis resté silencieux, j'ai mangé ma nourriture. Alors, frangin, a dit Cameron, tu aides samedi, c'est ça? Le hall est réservé pour 9 heures. On devrait avoir fini à midi. J'ai mon examen de certification samedi. Il a ri. Oh, oui. Maman l'a mentionné. Certification pourquoi? Soudage. Oui, tu ne peux pas simplement le reporter? Ce n'est pas comme si c'était un vrai examen. Je l'ai regardé. C'est un vrai examen. Je veux dire, ce n'est pas comme des examens universitaires ou quoi que ce soit. Contente-toi de le reporter. Je ne peux pas. C'est la certification finale. Le prochain n'est pas avant 6 mois. Papa a posé sa fourchette. Jake, ton frère a besoin d'aide. C'est plus important. Ma carrière est importante. Maman m'a coupé. Carrière? Jake. Chérie, soyons réalistes. Tu es soudeur. Cameron est un consultant professionnel en marketing avec un MBA d'un programme de premier plan. Il construit une vie. Toi, tu ne fais que tu joues à faire semblant avec du métal. La table est devenue silencieuse. Je l'ai fixée. Jouer à faire semblant? Tu sais ce que je veux dire. C'est du travail manuel. C'est bien pour l'instant, mais ce n'est pas un véritable cheminement de carrière. Cameron a un vrai avenir. Toi, tu travailles juste avec tes mains. Je me suis levé. Je travaille 50 heures par semaine depuis 2 ans pour apprendre un métier spécialisé. Cet examen me qualifie pour gagner 75 000 $ par an. Papa a ricané. Ne sois pas ridicule. Les soudeurs ne gagnent pas autant. Les soudeurs industriels certifiés, oui. Les soudeurs spécialisés. Les soudeurs de pipeline. Mais vous ne le sauriez pas, parce que vous n'avez jamais demandé. Cameron s'est penché en arrière. Mec, laisse tomber le test. Aide-moi à déménager. Tu es dramatique. J'ai saisi ma veste. Jake, assieds-toi, a dit papa. Nous n'avons pas fini. Moi, si. Maman s'est levée. Si tu sors par cette porte, n'attends plus de soutien de notre part. Je me suis arrêté, je me suis retourné. Vous ne l'avez jamais fait. Je suis sorti. Derrière moi, la voix de maman, tu fais une énorme erreur. Tu jettes ta famille pour un stupide examen. J'ai continué à marcher. Je suis monté dans mon camion, je suis rentré chez moi, je me suis assis dans mon appartement pendant 1 heure, trop en colère pour étudier. J'ai finalement ouvert mes livres à minuit. J'ai étudié jusqu'à 3 heures du matin. Samedi matin, je me suis réveillé à 6 heures. De toute façon, je ne pouvais pas dormir. J'ai roulé jusqu'au centre d'examen. Je suis arrivé à 8h30. Mon téléphone affichait 14 appels manqués. 8 de maman, 4 de papa, 2 de Cameron. J'ai fait défiler les messages vocaux assis dans mon camion. Maman, Jake, rappelle-nous, s'il te plaît. Cameron a vraiment besoin de toi aujourd'hui. Ne sois pas têtu. Papa, très déçu, mon fils. C'est un comportement incroyablement égoïste. Cameron, sérieusement, tu fais vraiment ça? Bon, peu importe. J'ai dû payer des déménageurs 800 $. J'espère que ton petit test en valait la peine, crétin. J'ai mis mon téléphone en silencieux, je suis entré dans le centre d'examen. 4 heures d'examen pratique, un examen écrit, tout ce que j'avais passé 2 ans à préparer. Quand je suis sorti à 14 heures, j'étais épuisé, les mains crampées, mais confiant. J'avais bien réussi. Je le savais. J'ai vérifié mon téléphone sur le parking. 6 autres appels manqués. Je les ai ignorés. Je suis rentré chez moi. Je me suis effondré sur mon canapé. J'ai dormi pendant 14 heures. 2 semaines plus tard, j'ai reçu l'email. Félicitations. Vous avez réussi la certification de niveau 2 en soudage industriel. J'ai lu et relu l'email 3 fois,
puis j'ai appelé mon patron. Jake, j'étais sur le point de t'appeler. J'ai reçu tes résultats. Félicitations. Merci. Nous te mettons sur le projet de pipeline à partir du mois prochain. Projet de pipeline. Travail spécialisé. Système haute pression. Salaire annuel de 78 000 $. J'ai failli laisser tomber mon téléphone. 78 000 ? Oui. Tu l'as mérité. Bienvenue dans la cour des grands. Après avoir raccroché, je suis resté assis là, à fixer le mur de mon appartement. 78 000 $. La première personne que j'ai voulu appeler était ma mère. Puis je me suis souvenu, tu joues juste à faire semblant avec du métal. J'ai appelé mon colocataire à la place. Il était au travail. Yo, quoi de neuf? J'ai réussi, et j'ai eu le poste sur le pipeline. Frère, c'est incroyable. Combien? 78 000. Nom de Dieu. Félicitations, mec. On fait la fête ce soir. Oui. Merci. Tu l'as dit à ta famille? J'ai marqué une pause. Non. Tu devrais. C'est énorme. Peut-être plus tard. Mais je ne les ai pas appelés, et ils ne m'ont pas appelé. Silence radio pendant 3 semaines. J'ai commencé le projet de pipeline. 60 heures par semaine sur le terrain, mais j'adorais ça. Du vrai travail, stimulant, bien payé. J'ai acheté de nouveaux équipements de soudage. J'ai commencé à économiser de l'argent réel pour la première fois de ma vie. Aucun contact de ma famille jusqu'à la 4e semaine. SMS de Cameron. Et, mec, tu peux me prêter 500 $? Le loyer est serré ce mois-ci. J'ai fixé le message. Cameron gagnait 55 000 $ par an, payait 2600 $ de loyer, louait une BMW, et maintenant il me demandait de l'argent, moi, le type qui jouait à faire semblant. J'ai répondu, non. Puis, sérieusement, je suis ton frère. Moi? Sérieusement? Tu gagnes 55 000 et tu choisis de payer 2600 de loyer. C'est ton problème, Cameron. Waouh. Alors c'est comme ça maintenant. Moi, oui, c'est comme ça. J'ai bloqué son numéro. Semaine 5. Un numéro inconnu a appelé. J'ai répondu sans réfléchir. Jake. La voix de maman était tendue. Quoi? Nous devons parler. De quoi? De Cameron. Il a des problèmes. J'ai attendu. Il a été licencié il y a 3 semaines. Il ne peut pas payer le loyer, le paiement de la voiture, ses cartes de crédit. Il est en train de couler, Jake. Et ton père et moi, nous l'avons aidé, mais nous ne pouvons plus continuer. Ce n'est pas mon problème. C'est ton frère. C'est un adulte qui a fait de mauvais choix. Nous avons besoin que tu aides. Juste quelques milliers pour le faire s'en sortir. J'ai raccroché, je me suis assis dans mon camion à l'extérieur du chantier, j'ai regardé mon relevé bancaire sur mon téléphone. 78 000 $ de salaire annuel, 8 000 $ d'économie. La première fois que j'avais un montant à 4 chiffres à la banque. J'ai pensé aux mots de maman, jouer à faire semblant. J'ai pensé à la BMW de Cameron, à son 4e appartement cher en 3 ans, à sa construction de marque. Je me suis envoyé une note, laissé-le brûler, j'ai démarré le camion, je suis retourné sur le site, j'ai repris le travail. Quel que soit le château de cartes qu'ils avaient construit avec la fausse réussite de Cameron, il était en train de s'effondrer, et je n'allais pas être la fondation sur laquelle ils allaient le reconstruire. Une semaine après l'appel de maman, j'ai reçu un SMS de papa. Nous devons parler en personne. C'est grave. Je n'ai pas répondu. SMS suivant, l'audience d'expulsion de Cameron est mardi. Appelle, s'il te plaît. J'ai bloqué son numéro aussi. 2 jours plus tard, quelqu'un a frappé à la porte de mon appartement à 20 h. J'étais en train d'étudier les spécifications de pipeline. Je devais travailler à 5 h du matin. J'ai regardé par le Judas. Papa. J'ai ouvert la porte à moitié. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu as bloqué nos numéros. Nous n'avions pas le choix. Je les ai bloqués pour une raison.
Jake, s'il te plaît. Juste 5 minutes. Contre mon meilleur jugement, je l'ai laissé entrer. Il avait l'air plus vieux. Fatigué. Il s'est assis sur mon canapé sans y être invité. Cameron a de réels problèmes. Il a été expulsé. Il a perdu la BMW. Il est de retour à la maison avec 20 000 $ de dette de carte de crédit. D'accord, c'est ça. Juste d'accord. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Je veux que tu aides. C'est ton frère. C'est un adulte qui a dépensé de l'argent qu'il n'avait pas pour un appartement qu'il ne pouvait pas se permettre et une voiture dont il n'avait pas besoin. Ce n'est pas mon problème. Il a fait des erreurs. Il a fait des choix. De mauvais choix, de manière répétée. Le visage de papa s'est enflammé. Tu vas vraiment abandonner ta famille à cause d'une rancune? Rancune? Vous avez traité ma carrière de travail de pacotille? Maman a dit que je ne construisais pas ma vie. Vous m'avez dit qu'aider Cameron à déménager était plus important que mon examen de certification. Nous essayons juste de. Vous m'avez ignoré, comme vous l'avez toujours fait. Et maintenant que Cameron s'est écrasé et a brûlé, vous voulez que je le tire d'affaire? C'est ce que fait la famille. Non, c'est ce que font les facilitateurs. Papa s'est levé. Je n'arrive pas à croire à quel point tu es devenu égoïste. Je ne suis pas égoïste. J'ai juste fini d'être le plan de secours de votre fils préféré. Ne parle pas de ton frère comme ça. Sors. Jake, sors de mon appartement maintenant. Il est parti. Il n'a pas dit au revoir. J'ai verrouillé la porte, je suis retourné à mes spécifications. Mes mains tremblaient, mais je ne l'ai pas rappelé. 3 semaines plus tard, j'étais sur le chantier quand mon chef d'équipe m'a interpellé. Jake, quelqu'un te cherche à la grille. Qui? Ton frère Cameron. Il dit que c'est une urgence. J'ai marché jusqu'à la grille. Cameron était là, appuyé contre une vieille Honda Civic. Pas sa BMW. Il avait l'air terrible. Mal rasé, vêtements froissés, yeux cernés. Jake, Dieu merci. J'ai besoin de te parler. Je travaille. Cela ne prendra qu'une minute. S'il te plaît. J'ai croisé les bras. Parle. Je suis foutu, mec. Complètement foutu. J'ai perdu mon travail, mon appartement, ma voiture. Je vis chez papa et maman dans mon ancienne chambre. J'ai 27 ans et je dors dans mon lit d'enfant. D'accord. J'ai besoin d'aide, juste un prêt. 10 000 $. Je te rembourserai. Je le jure. Non. Jake, s'il te plaît. Je suis en train de couler. Les cartes de crédit me détruisent. Je n'arrive même pas à obtenir un entretien. Tu as dépensé 2600 $ par mois en loyer alors que tu en gagnais 55 000. Tu as loué une BMW que tu ne pouvais pas te permettre. Tu as vécu comme si tu gagnais le double de ce que tu gagnais réellement. Ça, c'est de ta faute. Je faisais du réseautage, je construisais ma marque. C'est comme ça qu'on avance. Non, c'est comme ça qu'on se retrouve fauché. Avancer, c'est vivre en dessous de ses moyens, économiser de l'argent et développer de vraies compétences. Pas faire semblant d'être riche. Son visage s'est tordu. C'est le soudeur qui dit ça. Oui, c'est le soudeur qui dit ça. Je gagne 78 000 $ par an avec 8 mois d'économie à la banque. Il a cligné des yeux. Attends, 78 000? Je suis certifié maintenant. J'ai eu le travail sur le pipeline. Exactement ce que je vous ai dit au dîner. C'est plus que ce que je gagnais. Je sais. Et tu ne veux même pas me prêter 10 000 balles. Correct. Nous sommes frères. Nous sommes biologiquement liés. C'est tout. Tu as ignoré ma carrière, tu as soutenu maman quand elle l'a qualifié de travail de pacotille, et tu t'attendais à ce que je saute mon examen pour t'aider à déménager. Maintenant tu es fauché et tu penses que je te dois de l'argent. Ce n'est pas le cas. Tu vas vraiment faire ça? Me laisser tout perdre? Tu as déjà tout perdu. Ce n'est pas ma faute. Je me suis retourné pour retourner au chantier. J'ai toujours su que tu étais jaloux, a crié Cameron. Jaloux que j'ai fait des études et pas toi.
Que j'ai une vraie carrière et que tu sois juste. Je me suis retourné. Je n'ai jamais été jaloux. J'étais juste invisible pour toi, pour vous tous. Et maintenant que je ne le suis plus, maintenant que je réussis vraiment, vous ne le supportez pas. Je me suis éloigné. Je n'ai pas regardé en arrière. Cette nuit-là, mon colocataire Marcus est rentré de son service, m'a trouvé dans la cuisine en train de préparer le dîner. Ça va, mec? Tu as l'air bizarre. Je lui ai parlé de l'apparition de Cameron. Merde, c'est dur. Qu'est-ce que tu as dit? Non. Bien. Il a fait son lit. Ma famille pense que je suis le méchant. Ta famille a passé toute ta vie à te traiter comme si tu n'avais pas d'importance. Maintenant, ils veulent que tu les sauves. C'est fort. Oui. Combien as-tu économisé maintenant? 11 000 $. Marcus a sifflé. Frère, c'est incroyable. Tu déchires. Je n'ai pas l'impression. C'est parce qu'ils essaient de te culpabiliser. Ne les laisse pas faire. Tu l'as mérité. 2 mois après avoir bloqué mes parents, j'ai reçu une demande d'amis sur Facebook de ma tante Linda, la sœur de maman. Je ne lui avais pas parlé depuis des années. J'ai accepté. Elle a envoyé un message immédiatement. Jake, j'ai vu ce qui se passe avec Cameron. Ta mère a posté à ce sujet. Je voulais avoir ta version. Je lui ai tout raconté. Le dîner, le commentaire sur le travail de pacotille, l'examen, l'effondrement de Cameron. Elle n'a pas répondu pendant 10 minutes. Puis, je suis tellement désolé. Je n'avais aucune idée qu'il te traitait comme ça. Ta mère a toujours fait croire que Cameron était la réussite et que tu galérais. Je ne galère pas. Je vais bien. Je vois ça, et je suis fier de toi, pour ce que ça vaut. Merci. Ta mère dit à tout le monde que tu as abandonné la famille, que tu as refusé d'aider Cameron par méchanceté. Bien sûr qu'elle le fait. Tu veux que je remette les pendules à l'heure? Fais ce que tu veux. J'ai fini d'essayer de contrôler leur récit. Elle a posté dans le groupe familial sur Facebook. Je n'en faisais pas partie, mais Marcus m'a montré des captures d'écran. Tante Linda, pour ceux qui s'interrogent sur Jake, il n'a pas abandonné Cameron. Il a choisi sa certification de carrière plutôt que d'aider à un déménagement. Cameron a été licencié parce que son entreprise a réduit ses effectifs, pas à cause de Jake. Et Jake réussit parce qu'il a travaillé dur, pas parce qu'il a eu de la chance. Arrêtez peut-être de le blâmer pour les choix de Cameron. Les commentaires ont explosé. Oncle Tom, merci. Je n'arrêtais pas de le dire. Cameron vivait bien au-delà de ses moyens. Cousine Michelle, attendez, Jake est soudeur? C'est génial. Ces gars-là font de l'argent. Le commentaire de maman, Linda, tu ne comprends pas la situation dans son ensemble. Jake a été très égoïste. La réponse de tante Linda, Patricia, je comprends parfaitement. Tu as qualifié sa carrière de travail de pacotille. Ce n'est pas lui qui est égoïste, c'est toi qui le dénigres. Maman a supprimé son commentaire, puis a quitté le groupe. Marcus m'a montré les captures d'écran. Mec, ta tante est une légende. Oui, elle l'est. Comment tu te sens? Honnêtement, soulagé. Quelqu'un l'a finalement dit. 3 mois après que Cameron s'est présenté sur mon lieu de travail, j'ai obtenu une promotion, soudeur en chef sur le projet de pipeline, 85 000 $ par an, petite équipe sous ma responsabilité, de vraies responsabilités. Mon patron m'a appelé dans son bureau. Jake, tu fais un excellent travail. Fiable, compétent, professionnel. Nous voulons te faire monter en grade. Merci. C'est une grande étape. Tu es prêt? Oui, monsieur. Bien, parce que tu es exactement le genre de soudeur que nous voulons à la tête des projets. Je suis sorti de ce bureau en me sentant haut comme 3 pommes. J'ai appelé tante Linda ce soir-là. Jake, comment vas-tu? Bien. Vraiment bien. Je viens d'être promu. Soudeur en chef, 85 000. C'est incroyable. Félicitations. Merci. Je voulais juste le dire à quelqu'un qui serait vraiment heureux pour moi. Je suis si fier de toi. Et Jake, tes parents vont finir par l'apprendre par la famille. Prépare-toi à ce qu'ils te contactent.
Je sais. Qu'est-ce que tu vas dire? Rien. J'ai fini de m'expliquer à des gens qui ne me respectent pas. Elle a ri. Bien. Reste fort. 2 semaines plus tard, maman a appelé d'un nouveau numéro. J'ai répondu sans réfléchir. Jake. Oh, chérie. Je suis si contente que tu aies décroché. Qu'est-ce que tu veux? J'ai entendu parler de ta promotion. 85 000. C'est merveilleux. Merci. Écoute, nous avons réfléchi. Nous avons été trop durs avec toi à propos de l'examen, à propos de tout. Nous sommes désolés. J'ai attendu. Et nous espérions, puisque tu réussis si bien maintenant, que tu pourrais peut-être aider Cameron à se remettre sur pied. Juste un petit prêt. Il a vraiment du mal. C'était ça. Non. Jake. C'est la famille. Tu n'appelles que parce que tu as entendu dire que je gagnais bien ma vie maintenant, pas parce que tu es vraiment désolé. Ce n'est pas vrai. Nous nous sentons très mal. Vous vous êtes senti mal quand Cameron s'est effondré. Pas quand vous avez traité ma carrière de travail de pacotille. Pas quand vous avez choisi son déménagement plutôt que mon examen. Vous vous sentez mal maintenant parce que votre enfant chéri a échoué et pas moi. Ce n'est pas juste. C'est tout à fait juste. Et la réponse est non. Je ne donnerai pas d'argent à Cameron. Je ne le tirerai pas d'affaire. Il a 27 ans. Laissez-le se débrouiller. Tu as changé. Tu étais si gentil. J'étais un paillasson. Maintenant, j'ai des limites. Au revoir, maman. J'ai raccroché, j'ai bloqué le nouveau numéro, je me suis assis sur mon canapé, les mains tremblantes à nouveau. Marcus est sorti de sa chambre. C'était eux? Oui. Qu'est-ce qu'ils voulaient? De l'argent pour Cameron. Qu'est-ce que tu as dit? Non. Bien, mec. Il a pris 2 bières dans le frigo, m'en a tendu une. Aux limites. J'ai trinqué sa bouteille. Aux limites. Cette nuit-là, allongé dans mon lit, j'ai pensé aux 6 derniers mois. L'examen, la certification, le travail, la promotion, l'argent que j'avais économisé. Tout ce qu'ils disaient que je ne pouvais pas faire. Tout ce qu'ils rejetaient comme étant du jeu de pacotille. J'avais tout construit sans eux. Et maintenant, ils voulaient en faire partie, car il s'avérait que j'avais raison et qu'ils avaient tort. Trop tard. Le château de cartes s'était effondré. 6 mois après ma promotion, j'ai reçu un appel de l'oncle Tom. Nous nous étions occasionnellement envoyé des SMS depuis la publication de tante Linda sur Facebook, mais il n'avait jamais appelé auparavant. Jake, tu as 1 minute? Oui. Quoi de neuf? C'est à propos de tes parents et de Cameron. Je pensais que tu devrais savoir ce qui se passe. D'accord. Ton père a contracté un prêt sur leur maison, 25 000 $, pour payer les cartes de crédit de Cameron. Je me suis assis. Quoi? Le mois dernier, Cameron recevait des appels de recouvrement, des menaces de poursuites judiciaires. Tes parents ont paniqué. Ils ont refinancé et lui ont donné l'argent. C'est insensé. Ça empire. Cameron ne travaille pas du tout. Cela fait 4 mois maintenant. Il vit toujours avec eux, ne paie pas de loyer, ne contribue à rien, juste à jouer à des jeux vidéo dans son ancienne chambre. Jésus. Ta mère a pris des heures de soutien scolaire supplémentaires. Ton père a pris un travail le week-end, faisant des impôts en plus. Ils sont épuisés tous les deux. Tout ça pour soutenir un homme de 27 ans qui ne veut même pas chercher de travail. Pourquoi tu me dis ça? Parce qu'il y a une réunion de famille le mois prochain, le 80e anniversaire de ta grand-mère, et ta mère dit à tout le monde que tu seras là, que tu as changé d'avis et que tu aides à nouveau la famille. Je n'ai jamais dit ça. Je m'en doutais, je voulais juste te prévenir. Elle est en train de te préparer à être la solution à leurs problèmes. Merci pour l'avertissement. Après avoir raccroché, je suis resté assis là pendant un long moment. 25 000 $ sur leur maison pour les cartes de crédit de Cameron. Le même Cameron qui avait traité ma carrière de travail de pacotille. Qui s'était attendu à ce que je saute mon examen pour son déménagement, qui s'était présenté à mon travail pour mendier de l'argent. Mon téléphone a vibré.
SMS du nouveau numéro de maman. Le troisième que j'avais bloqué. La fête du 80e anniversaire de grand-mère est le 15 juin à 14 h au centre communautaire. Elle adorerait te voir. Nous tous aussi. Je n'ai pas répondu. 2 semaines plus tard, un autre SMS. Jake, viens à la fête de grand-mère, s'il te plaît. Cela signifierait tout pour elle et pour nous. Tu nous manques. J'ai tapé je vais y réfléchir. Je l'ai supprimé. J'ai tapé non. Supprimé aussi. J'ai finalement envoyé peut-être. La fête était un samedi. J'ai travaillé jusqu'à midi, je suis rentré chez moi, je me suis douché, j'ai débattu pendant 20 minutes. Marcus m'a surpris en train de fixer mes clés. Tu y vas? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui pourrait arriver de pire? Il me tend une embuscade, essaie de me culpabiliser pour donner de l'argent à Cameron, alors je pars. Tu n'es pas piégé là-bas. Oui, tu as raison. J'ai conduit jusqu'au centre communautaire, je suis arrivé à 14 h 30, assez tard pour manquer la foule initiale. Je suis entré. La salle était décorée de photos de grand-mère au fil des ans. La famille partout, des enfants qui couraient, l'odeur de la nourriture de type potluck. Grand-mère m'a vu la première, son visage s'est illuminé. Jacquet. Oh, mon garçon. Viens ici. Je l'ai serrée dans mes bras. Elle me semblait plus petite que dans mes souvenirs. Joyeux anniversaire, grand-mère. Je suis si contente que tu sois venue. J'ai entendu dire que tu allais bien. Ta tante Linda m'a parlé de ta promotion. Oui, les choses vont bien. Je suis fier de toi. Je l'ai toujours été. Ça m'a touché plus que je ne l'aurais cru. Maman est apparue, souriant trop fort. Jake, tu es venu. Oh, je suis si heureuse. Elle m'a serré dans ses bras. Je ne lui ai pas rendu son étreinte. Salut, maman. Viens t'asseoir. Ton père va chercher de la nourriture. Cameron est là aussi. Je ne reste pas longtemps. Je suis juste venu voir grand-mère. Son sourire a vacillé. Oh, eh bien, au moins dis bonjour à tout le monde. L'heure suivante a été maladroite. Des cousins que je n'avais pas vus depuis des années me demandaient ce que j'étais devenu. Des tantes et des oncles faisant la conversation. Quelques personnes ont mentionné ma carrière de soudeur. La nouvelle s'était répandue par tante Linda. Cameron m'a évité, est resté de l'autre côté de la pièce, ne parlant à personne, faisant défiler son téléphone. Papa m'a coincé près de la table des boissons. Jake, content de te voir. Papa, comment va le travail? Bien. Occupé. C'est bien. C'est bien. Silence. Écoute, mon fils. Je sais que les choses ont été difficiles entre nous, mais nous sommes toujours la famille, et j'espérais que nous pourrions parler d'aider Cameron. Non. Tu ne m'as même pas laissé finir. Vous alliez me demander de l'argent pour Cameron, et la réponse est non. Il a vraiment du mal. Nous avons tous du mal. Nous avons contracté un prêt pour l'aider, mais il a toujours besoin d'eux. Vous avez contracté un prêt sur votre maison pour ses dettes de carte de crédit. C'était votre choix, pas mon problème. Le visage de papa s'est enflammé. Comment le sais-tu? L'oncle Tom me l'a dit. Tom n'avait aucun droit. Il avait tout à fait le droit. Il m'a prévenu que ça allait arriver. Jake, s'il te plaît, écoute-moi. Nous sommes une famille. Nous nous aidons. Vous aidez Cameron. Vous avez aidé Cameron toute sa vie. Vous lui avez tout donné, et il échoue toujours. À un moment donné, vous devez le laisser faire face aux conséquences. C'est facile à dire pour toi. Tu n'as pas d'enfant. Tu ne comprends pas ce que c'est de voir ton enfant souffrir. Je t'ai regardé me traiter comme si je n'avais pas d'importance pendant 24 ans. Je comprends très bien la souffrance. Je me suis éloigné, j'ai trouvé grand-mère. Je dois y aller. Je travaille demain. Elle m'a serré la main. Je comprends. Merci d'être venu. Ça signifiait tout pour moi. Joyeux anniversaire, grand-mère. J'étais presque à la porte quand Cameron m'a bloqué le passage. Tu t'enfuis encore. Bouge, Cameron. Tu es vraiment venu juste pour marquer le coup, hein?
Juste pour frotter au visage de tout le monde que tu vas bien pendant que je suis en train de couler. Je suis venu pour grand-mère. C'est tout. Tu pourrais m'aider. Tu gagnes 85 000 $. Tu pourrais me prêter assez pour me remettre sur pied. Non. Pourquoi pas? Parce que tu n'as rien appris. Tu es toujours la même personne arrogante qui pensait que je devais sauter mon examen pour ton déménagement. La même personne qui a traité ma carrière de travail de pacotille. Tu n'as pas changé. Tu veux juste que quelqu'un d'autre répare ton désordre. J'ai fait des erreurs. Tu as fait des choix. Et maintenant tu fais face aux conséquences. C'est la vie. Tu vas vraiment me laisser tout perdre? Tu as déjà tout perdu. Je ne te sauve pas de ça, c'est tout. Maman s'est précipitée. Jake, s'il te plaît, ne pars pas comme ça. Parlons. Il n'y a rien à dire. Vous voulez de l'argent pour Cameron. Je n'en donne pas. C'est la fin de la conversation. Nous sommes ta famille. Vous êtes des gens avec qui je suis lié et qui ne m'ont jamais respecté jusqu'à ce que j'aie de l'argent que vous vouliez. Ce n'est pas une famille. Je suis sorti, j'ai atteint mon camion, les mains tremblantes. Mon téléphone a vibré avant même que je démarre le moteur. Tante Linda, j'ai entendu dire que ça s'était échauffé. Ça va? Moi, oui, ça va. Linda, fière de toi d'avoir tenu bon. Merci. Pour ce que ça vaut, ta grand-mère comprend. Elle m'a dit après qu'elle était contente que tu sois venu. C'est tout ce qui m'importait. 3 semaines plus tard, j'étais sur un chantier quand mon chef d'équipe m'a de nouveau interpellé. Jake, ta mère a appelé le bureau principal 4 fois aujourd'hui. Elle dit que c'est une urgence. Dis-leur d'arrêter de répondre. À ce point. Oui. Ce soir-là, je suis rentré à la maison et j'ai trouvé Marcus sur le canapé avec un air inquiet. Ta mère est passée. Quoi? Oui. Elle a dit qu'elle essayait de te joindre. Que c'était urgent. Qu'est-ce que tu lui as dit? Que tu n'étais pas là. Elle a demandé quand tu reviendrais. J'ai dit que je ne savais pas. Merci. Elle a laissé une lettre. Il m'a tendu une enveloppe. Mon nom écrit de la main de maman. Je l'ai ouverte. Jake, nous sommes désespérés. Je sais que tu es en colère, et tu as tout à fait le droit de l'être. Nous avons dit des choses terribles. Nous ne t'avons pas soutenu quand nous aurions dû le faire. Nous avions tort. Mais Cameron est en crise. Une vraie crise. Il est déprimé, il ne mange pas, il quitte à peine sa chambre. Nous avons peur pour lui. Nous avons besoin de 15 000 $ pour qu'il puisse intégrer un programme de gestion de la dette et couvrir ses dépenses pendant qu'il cherche du travail. Nous avons déjà emprunté sur la maison. Nous ne pouvons plus faire plus. S'il te plaît. C'est ton frère. Ne le laisse pas s'effondrer complètement. Si ce n'est pas pour lui, alors pour nous. Nous sommes en train de couler en essayant de le maintenir à flot. Maman. Je l'ai lu 2 fois, puis je l'ai posé sur la table de la cuisine. Marcus m'a regardé. Qu'est-ce qu'elle dit? Ils veulent 15 000 $ pour Cameron. Tu vas les lui donner? Non. Bien. Est-ce que je suis un crétin? Non. Tu te protèges. C'est sain. Ça n'a pas l'air sain. C'est parce qu'ils t'ont entraîné à te sentir coupable d'avoir des limites. Mais les limites ne sont pas cruelles. Elles sont nécessaires. J'ai ramassé la lettre, je l'ai relue. Puis j'ai fait quelque chose que j'avais évité. J'ai répondu. Maman? Je ne donnerai pas d'argent à Cameron. Ni 15 000 $, ni 1 000 $, ni $1. Voici pourquoi. Vous avez traité ma carrière de « travail de pacotille ». Vous m'avez dit que Cameron construisait une vie et pas moi. Vous avez donné la priorité à son déménagement d'appartement plutôt qu'à mon examen de certification, un examen que je préparais depuis 2 ans. Vous avez tout donné à Cameron, frais de scolarité, acompte de voiture, caution, sauvetage, et il a tout brûlé. Je n'ai rien eu. J'ai tout construit moi-même. Et maintenant que je réussis et qu'il échoue, vous vous attendez à ce que je finance sa guérison? La réponse est non. Non pas parce que je suis cruel, non pas parce que je m'en fiche, mais parce que lui donner de l'argent ne résoudra pas ses problèmes.
Cela ne fera que retarder les conséquences auxquelles il doit faire face. Il a besoin de toucher le fond. Vraiment toucher le fond. Pas que vous amortissiez sa chute avec des prêts et des sauvetages et des tentatives de culpabilisation visant moi. Laissez-le échouer. Laissez-le tout perdre. Laissez-le reconstruire à partir de zéro, comme je l'ai fait. C'est la seule façon pour lui d'apprendre. Et peut-être quand il sera de l'autre côté de cela, quand il aura réellement fait l'effort et sera devenu quelqu'un qui prend ses responsabilités, peut-être qu'alors nous pourrons avoir une relation. Mais pas avant. J'espère que toi et papa arrêterez de le rendre dépendant. Pour votre bien et pour le sien. Jake. J'ai scellé l'enveloppe. Je l'ai postée le lendemain. Je ne m'attendais pas à une réponse. Je n'en ai pas eu. 2 mois plus tard, l'oncle Tom a rappelé. Cameron a trouvé un emploi. Quoi? Vente au détail à temps partiel. Tes parents l'ont finalement coupé les vivres. Ils lui ont dit qu'il devait contribuer ou partir. Il a trouvé un emploi chez Target. Remplissage des rayons de nuit. Sérieusement? Oui. Ça fait 3 semaines qu'il y est. Il est misérable, mais il travaille. Tes parents lui facturent aussi un loyer. 300 $ par mois. Tant mieux pour eux. Je pense que ta lettre a fait l'affaire. Ta mère l'a montré à ton père. Ils ont eu une longue discussion. Ils ont réalisé qu'ils ne pouvaient pas continuer à le soutenir. Comment Cameron le prend-il? Comme on peut s'y attendre, il se plaint, mais il se présente. C'est déjà ça. Après avoir raccroché, je suis resté assis avec cette information pendant un moment. Cameron travaillait. Vraiment travaillait. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était un début. Je ne l'ai pas appelé, je n'ai pas pris contact. Mais pour la première fois depuis 1 an, j'ai ressenti autre chose que de la colère envers lui. Peut-être de la pitié, peut-être de l'espoir. Je n'étais pas encore sûr. 4 mois après la fête de grand-mère, j'ai reçu un SMS d'un numéro que je ne reconnaissais pas. C'est Cameron. Je sais que tu ne répondras probablement pas, mais je voulais dire quelque chose. Je l'ai fixé. Puis, j'avais tort sur tout. Sur ta carrière, sur l'examen, sur le fait de m'attendre à ce que tu me sauves. Je travaille chez Target depuis 4 mois maintenant. C'est humiliant. Je comprends maintenant. Ce que ça fait de faire du vrai travail, ce que signifie réellement galérer. Un autre message, je ne demande rien. Je voulais juste que tu saches que je suis désolé et que j'essaie de faire mieux. J'ai lu les messages 3 fois, puis j'ai tapé bonne chance, je l'ai envoyé, je n'ai pas bloqué le numéro, mais je n'ai rien dit d'autre non plus. Cette nuit-là, Marcus m'a demandé ce que j'en pensais. Honnêtement, je ne sais pas. Peut-être qu'il change, peut-être que non. Le temps le dira. Tu vas le laisser revenir. Éventuellement, peut-être. Quand il aura prouvé que c'est réel, pas avant. C'est juste. J'ai regardé par la fenêtre de notre appartement. J'ai pensé à la dernière année, à l'examen, au travail, aux promotions, à l'argent économisé, aux limites fixées, à tout ce que j'avais construit pendant qu'il s'effondrait. Je ne me sentais plus coupable. 1 an après le SMS d'excuses de Cameron, j'étais en train d'installer un système de ventilation sur mesure dans une raffinerie quand mon téléphone a sonné. Grand-mère. Je me suis éloigné du site, j'ai retiré mes gants. Salut, grand-mère. Jake, chérie, comment vas-tu? Bien. Occupé. Et toi? Je vais bien. Écoute, je voulais te dire quelque chose avant que tu ne l'apprennes par quelqu'un d'autre. Cameron a été promu chez Target. Il est maintenant directeur adjoint à temps plein. Je ne savais pas quoi dire. C'est bien. Il est là depuis 14 mois. Ta tante Linda dit qu'il se présente vraiment, qu'il travaille dur. Il a déménagé dans son propre appartement le mois dernier. Un petit endroit, mais il paie son propre loyer. Tant mieux pour lui. Et Jake, il demande de tes nouvelles parfois, il ne demande rien, il demande juste comment tu vas. Qu'est-ce que tu lui dis? Que tu vas merveilleusement bien, parce que c'est le cas. Après avoir raccroché, je suis resté là pendant 1 minute. Cameron travaillant, vivant seul, ne demandant pas d'argent. Peut-être que les gens pouvaient changer. 3 mois plus tard, j'ai été promu superviseur de projet.
$92 000 par an, gérant une équipe de 8 soudeurs sur 2 sites. Marcus m'a emmené boire un verre pour fêter ça. Frère, tu déchires. 25 ans, tu frôles les 6 chiffres. Ça me semble irréel. Tu l'as mérité. Tout ça. Ouais. Tu penses jamais à contacter ta famille? Parfois. Pas mes parents, pas encore. Peut-être Cameron, éventuellement. Qu'est-ce qui t'en empêche? Je veux être sûr que c'est réel. Qu'il a vraiment changé. Pas seulement qu'il se comporte temporairement jusqu'à ce qu'il ait à nouveau besoin de quelque chose. C'est juste. 2 semaines plus tard, j'ai reçu un SMS de Cameron. Et, je sais que nous n'avons pas parlé, mais je voulais que tu saches que j'ai été promu directeur adjoint. Je vais bien maintenant. Pas très bien, mais bien. Je pensais que tu voudrais le savoir. J'ai fixé le message, puis j'ai tapé « Félicitations ». C'est un bon progrès. Cameron, merci. Ça compte beaucoup venant de toi. Moi, comment est le travail? Cameron, humiliant. Je gère des étudiants qui travaillent 2 fois plus vite que moi. Ça me fait réaliser à quel point j'étais arrogant. Moi, la conscience de soi est un début. Cameron, ouais. Et, je sais que je n'ai pas le droit de demander, mais voudrais-tu prendre un café un jour? Pas d'attente, juste des frères qui parlent. Je n'ai pas répondu immédiatement. J'ai montré le SMS à Marcus. Qu'est-ce que tu en penses, m'a-t-il demandé. Je ne sais pas. Une partie de moi le veut. Une partie de moi pense que c'est trop tôt. Qu'est-ce que ton instinct te dit? Que peut-être il a mérité une conversation. Pas une relation, mais une conversation. Alors fais-le. Mais garde tes limites. J'ai répondu par SMS. Peut-être. Laisse-moi y réfléchir. Cameron, prends tout le temps dont tu as besoin. Je serai là. 1 mois plus tard, j'ai accepté un café. Nous nous sommes rencontrés dans un café à mi-chemin entre nos lieux. Terrain neutre. Cameron est arrivé le premier. Il avait l'air différent, plus mince, plus fatigué, mais plus propre, plus soigné qu'à la fête de grand-mère. Salut, a-t-il dit quand je me suis assis. Salut. Silence gênant. Merci d'être venu, a-t-il dit. Je n'étais pas sûr que tu le ferais. J'ai failli ne pas venir. Je comprends. Je ne serais pas venu non plus. Nous avons commandé du café, nous sommes restés assis en silence pendant 1 minute. Alors, a commencé Cameron, je suis en thérapie depuis environ 8 mois maintenant. Bien. Mon thérapeute m'a aidé à voir beaucoup de choses sur la façon dont je te traitais, sur l'arrogance, sur le fait de s'attendre à ce que tout le monde règle mes problèmes. D'accord. J'ai été un crétin avec toi spécifiquement. J'ai ignoré ta carrière. J'ai soutenu maman quand elle l'a qualifié de travail de pacotille. Je m'attendais à ce que tu sautes ton examen pour mon déménagement. Tout ça était faux. Oui, ça l'était. Je n'ai pas d'excuses. J'ai juste. Je pensais que j'étais meilleur que toi parce que j'avais un diplôme et pas toi, parce que je portais un costume et toi des bottes de travail. J'avais tort. Il a regardé son café. Travailler chez Target m'a brisé, dans le bon sens. J'ai passé des mois à remplir des étagères la nuit, à prendre des ordres d'adolescents, à peine à payer mon loyer. Ça m'a fait réaliser ce qu'est le vrai travail. Ce que tu faisais depuis que tu avais mon âge. Je suis content que tu l'aies compris. Je ne demande pas pardon. Je sais que ce n'est pas quelque chose qu'on donne facilement, mais je voulais que tu saches que je suis désolé. Vraiment désolé, et je travaille à être meilleur. Je l'ai étudié. Il semblait sincère, brisé, mais sincère. J'apprécie les excuses, mais je ne suis pas prêt à te laisser revenir dans ma vie. Pas entièrement. Peut-être un jour, pas maintenant. Je comprends. J'espère que tu continueras à faire mieux. J'espère que tu construiras quelque chose de réel. Mais je ne peux pas faire partie de ce processus. C'est juste. Nous avons fini notre café, nous avons parlé de petites choses, de son travail, de mes projets, rien de profond. Quand nous sommes partis, il m'a tendu la main. J'ai serré la sienne. Prends soin de toi, Cameron. Toi aussi, Jake.
J'ai conduit jusqu'à la maison en me sentant plus léger. Pas réparé, pas entier, mais plus léger. 6 mois après ce café, j'ai acheté une maison. Une petite maison de 3 chambres dans un quartier décent. Rien de chic, mais la mienne. J'ai payé 20% d'acompte avec l'argent que j'avais économisé en 2 ans. Marcus m'a aidé à emménager. Mec, tu es propriétaire à 26 ans. C'est incroyable. Ça fait du bien. Tu vas le dire à ta famille. Peut-être éventuellement. Je ne leur ai pas dit tout de suite, mais la nouvelle s'est répandue par tante Linda. 2 semaines après avoir emménagé, j'ai reçu une lettre par la poste de mes parents. Jake, nous avons entendu parler de ta maison. Félicitations. C'est une énorme réalisation. Nous savons que nous n'avons pas le droit de demander, mais nous aimerions la voir un jour quand tu seras prêt. Sans pression. Nous avons beaucoup réfléchi à la façon dont nous t'avons traité, aux choses que nous avons dites. Nous avions tort à propos de ta carrière, à propos de l'examen, à propos de donner la priorité à Cameron plutôt qu'à toi. Nous sommes désolés. Nous aurions dû être fiers de toi dès le début. Aurions dû soutenir tes choix. Aurions dû reconnaître que tu construisais quelque chose de réel pendant que Cameron construisait des dettes. Nous espérons qu'un jour tu nous laisseras revenir dans ta vie, mais nous comprenons si ce jour n'arrive jamais. Nous sommes fiers de toi. Nous aurions dû le dire tous les jours pendant les 26 dernières années. Maman et papa. Je l'ai lu 3 fois. Je l'ai mise dans un tiroir. Je n'ai pas répondu. Mais je ne l'ai pas jetée non plus. 1 an après l'achat de la maison, grand-mère a eu 82 ans. Une autre fête d'anniversaire. Une autre invitation. Cette fois, j'y suis allé sans hésitation. Elle était assise dans le même centre communautaire, entourée de sa famille, l'air plus âgée mais heureuse. Jacquet, mon garçon. Je l'ai serré dans mes bras. Joyeux anniversaire, grand-mère. Tu es venue. Oh, je suis si contente. Mes parents étaient là. Ils m'ont vu mais ont gardé leur distance. Respectueux, pas insistant. Cameron était là aussi. Il avait repris un peu de poids. Il avait l'air plus sain. Salut, Jake. Cameron, comment va la maison? Bien. Je répare encore des choses. C'est génial, mec. Vraiment génial. Nous avons parlé quelques minutes. Des sujets superficiels, mais c'était bien. Pas forcé, juste bien. Plus tard, papa m'a approché prudemment. Jake, content de te voir. Papa. La maison, nous avons entendu. C'est une grande réussite. Merci. Je sais que nous n'avons pas été. Nous n'avons pas été les parents que tu méritais, mais nous sommes fiers de toi. Vraiment fiers. J'ai hoché la tête. Merci. Si jamais tu veux nous montrer la maison, nous serions ravis de la voir quand tu seras prêt. Peut-être un jour. C'est tout ce que nous pouvons demander. Maman est venue. Elle avait l'air plus vieille, plus fatiguée. Jake. Salut. Tu as bonne mine. Merci. Toi aussi. Je suis désolé pour tout. Je sais que le dire ne résout rien, mais j'avais besoin de le dire quand même. J'apprécie cela. Pouvons-nous recommencer lentement? J'y ai réfléchi. Peut-être par petites étapes, selon mes conditions. Tout ce avec quoi tu es à l'aise. Cette nuit-là, en rentrant, j'ai pensé aux 3 dernières années. L'examen, la certification, les promotions, la maison, les limites, la distance, la croissance lente et douloureuse. Tout cela. Je n'avais plus besoin de leur validation. J'avais construit une vie sans elles. Mais peut-être, juste peut-être, y avait-il de la place pour eux maintenant. Pas au centre, pas comme avant, mais quelque part en marge où ils avaient gagné une place grâce à l'humilité et au temps. 6 mois plus tard, je les ai invités à la maison, juste pour 1 heure, juste pour la voir. Maman a pleuré en entrant. Jake, c'est magnifique. Tu as fait ça toi-même? La plupart. Je travaille encore sur l'arrière-cour. Papa se tenait dans le salon, regardant autour de lui. C'est vraiment impressionnant, mon fils. Merci. Cameron est venu aussi. Il a apporté un cadeau de pendaison de crémaillère.
Une petite plante pour le nouvel endroit. Félicitations, mec. Merci. Nous avons pris un café. Nous avons parlé de petites choses. Ils n'ont pas demandé d'argent. Ils n'ont pas culpabilisé. Ils ont juste existé dans mon espace, respectueusement. Quand ils sont partis, maman m'a serré dans ses bras à la porte. Merci de nous avoir laissé voir ça. Cela signifie tout. De rien. Après leur départ, je suis resté debout dans mon salon. Ma maison, mon espace, ma vie. Construit à partir de rien. Construit malgré eux. Construit par la discipline, le travail acharné et les limites. J'ai pensé au dîner il y a 3 ans. La voix de maman. Tu joues juste à faire semblant avec du métal. J'ai regardé autour de moi la maison que j'avais achetée avec l'argent de cette carrière de pacotille, le travail qui payait 92 000 $ par an, la vie que j'avais construite pendant que leur château de cartes s'effondrait. Et j'ai réalisé quelque chose. La meilleure vengeance n'était pas de leur prouver qu'ils avaient tort. C'était de construire quelque chose de si solide, de si réel, de si indéniable que leur opinion a cessé d'avoir de l'importance.